Il est quand même... Laura, vous êtes sa papote, mais c'est ça, Télématin, c'est la bonne ambiance, on est entre copains. Allez, vous allez nous parler de l'explosion des podcasts. Oui. Rappelons peut-être ce qu'est un podcast, Laura. Alors, pour ceux qui vivent enfermés dans une grotte et qui ne savent pas ce que c'est qu'un podcast, c'est ce format qui ressemble un peu à la radio, mais qui est accessible à tout moment, que vous téléchargez un peu comme une musique et qui a un contenu audio. Voilà, c'est du contenu audio qu'on peut télécharger. En France, il faut savoir qu'il y a 500 000 podcasts qui sont disponibles sur certaines plateformes dans 100 langues différentes. On l'écoute partout, on va faire son jogging, on peut écouter un podcast. On a envie de réécouter une émission, bien on peut l'écouter à tout moment. D'ailleurs, j'espère un jour, et je sais que notre productrice Nathalie Moret milite pour que Télématin soit en podcast, parce que c'est une émission qui s'écoute aussi. Bien sûr. Et que si vous partez travailler et que vous ne pouvez pas regarder dans votre voiture Télématin, c'est trop dangereux, ne le faites surtout pas. Non. Mais vous pouvez l'écouter. Donc, on attend le podcast et on y travaille. Pour en savoir un peu plus, je suis allée rencontrer le fondateur de l'Observatoire des mondes numériques pour lui demander pourquoi cette explosion des podcasts et une productrice de podcasts, Charlotte Pudlowski. Je vais y arriver. Charlotte Pudlowski, Télématin, première. Charlotte, vous êtes journaliste. Pourquoi vous avez choisi le podcast comme support de prédilection ? À titre personnel, la voix, la parole, c'est quelque chose qui m'intéresse énormément. Je pense que c'est aussi le lieu où on comprend la manière dont les histoires se racontent, là d'où viennent les gens, la manière dont ils peuvent s'exprimer, etc. Maintenant que le taux de pénétration du smartphone est énorme, on peut les écouter toute la journée, du matin au soir. Et c'est aussi des moments où on peut toucher les gens autrement. Vous êtes devenue créatrice de podcasts. Qu'est-ce que vous produisez ? On produit des podcasts plutôt sur le registre de l'intime. L'idée, c'est de faire ressentir le monde, de permettre aux gens de le comprendre, mais avec des émotions. Donc, on produit par exemple un podcast qui s'appelle Entre, où une petite fille raconte sa sortie de l'enfance. Pendant 1 an, toutes les semaines, je suis allée l'interviewer. On produit un podcast qui s'appelle Émotion. Dans chaque épisode, on décortique une émotion différente. On en a fait un sur le trac, un sur comment est-ce qu'on sait qu'on est ami avec quelqu'un. On va en faire sur la culpabilité, etc. Ou encore un qui s'appelle Plan culinaire, où on décortique les habitudes alimentaires, la manière dont on mange aujourd'hui. Combien de temps dure un podcast ? N'importe quelle durée. Vraiment, Entre, par exemple, il y a 26 épisodes, mais chaque épisode fait entre 5 et 12 minutes. La question, c'est qu'est-ce qu'on veut raconter et quelle est la meilleure manière de le raconter. Vous êtes psychanalyste, vous avez fondé il y a 20 ans l'Observatoire des mondes numériques. Comment vous définissez aujourd'hui ce phénomène de podcast que l'on retrouve partout ? Ce qui est intéressant, c'est que finalement, on a toujours eu, avec l'avènement du numérique, cette tendance à vouloir tout contrôler, tout maîtriser. D'une certaine manière, je pense que le phénomène du podcast est lié à cette idée que j'écoute quand je le souhaite et je ne suis pas contraint à l'horaire propre aux radios. Je pense que la deuxième chose qui est plus intéressante, c'est cette idée que, au fond, on a une tendance à travers les réseaux sociaux et entre Twitter à avoir des informations très courtes, trop courtes souvent. D'une certaine manière, je crois que le podcast est peut-être justement ce désir finalement de retrouver le temps d'écouter quelque chose. Donc pour vous, c'est un engouement positif ? Évidemment, c'est un engouement très positif. Moi, je le vois véritablement à nouveau comme ce désir de revenir vers du fond, de prendre le temps d'écouter. Je crois que le temps est devenu un luxe terrible. Quel est le secret d'un podcast réussi ? C'est vraiment de faire quelque chose d'intéressant parce que les gens vont aller chercher les podcasts. C'est pas comme une vidéo qui va s'ouvrir automatiquement dans votre flux Facebook. Il faut que les gens se disent j'ai le choix entre aller sur Facebook, regarder une série, écouter de la musique, mais non, je vais choisir d'aller écouter ce podcast. Donc il faut vraiment qu'il y ait un attachement particulier, donc ou quelque chose de vraiment passionnant sur le plan intellectuel, ou quelque chose de vraiment très émouvant, ou dans l'idéal, ce que nous on essaie de faire, c'est les deux. Un livre pour comprendre tout notre monde connecté, parfois trop connecté, Hyperconnexion de Michael Stora et à nulle part aux éditions Larousse.